Amendement 24, Monsieur Lachaud. La présidente, comme nous l'avons déjà dit, le rapport annexé présente, à notre sens, une vision biaisée de la menace que constitue la réémergence des États-puissances. Il est dangereux que la France, pour des raisons idéologiques, concentre exclusivement son attention sur la Chine et la Russie, puissances avec lesquelles elle devrait au minimum dialoguer, et occulte les dispositions agressives des États-Unis et l'évolution inquiétante de la Turquie de M. Erdogan. La France a pour mission de promouvoir un ordre international fondé sur le droit et non l'intimidation et le recours à la force. Son but, en toutes circonstances, est de parvenir à la paix. La promotion de cet objectif implique d'avoir une vision équilibrée du rapport des puissances et de ne revendiquer pour soi-même aucune prépondérance indue, comme cela pourrait être suggéré à l'alinéa 36. Cet amendement vise à garantir cet équilibre dans l'analyse, en rappelant l'agressivité des États-Unis et le durcissement du régime turc, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est un amendement de repli qui en vérité s'inscrit donc dans la continuité de ce que vient de dire mon collègue Bastien Lachaud. Il reprend les termes mot pour mot donc de la revue stratégique qui a été beaucoup revendiquée par la majorité et qui vous propose de compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante: le recours à l'action unilatérale et l'évolution récente de la politique américaine participent à un climat de tension. Dans le cadre, donc, vous l'avez compris, d'un amendement de recours, si celui de mon collègue n'était pas adopté. Merci. Merci, Monsieur le député. L'amendement 26, Monsieur Lachaud. Oui, de la même manière, vu que l'amendement 24 avait reçu un avis défavorable du rapporteur en commission, nous espérons que cet amendement de repli numéro 26 connaîtra un sort meilleur, car là encore, nous avons repris les termes de la revue stratégique pour caractériser le régime turc, les agissements de ce régime turc qui, à tout le moins, alors qu'ils sont en train de massacrer nos alliés kurdes, pourraient au moins être notés de l'inquiétude que cela pourrait susciter à nos yeux. Alors, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lachaud, sur votre amendement numéro 24, effectivement, je vous avais demandé de le retirer en commission parce que je ne souhaitais pas voir apparaître les deux termes d'États-Unis et Turquie dedans, et je vous avais proposé de le scinder en deux. Ce que vous avez fait, donc sur le 24, je maintiens mon avis très défavorable. Sur le 25, le suivant, concernant les États-Unis, je vois bien ce que vous voulez dire, mais néanmoins, on ne peut pas mettre sur le même pied, en tout cas la France ne peut pas mettre sur le même pied les tensions qu'on perçoit aussi bien du côté de deux grandes nations que sont la Chine et la Russie, et de l'autre côté l'attitude sur laquelle on peut parfois s'interroger d'un allié, les États-Unis, avec lesquels nous sommes en partenariat très actif au niveau opérationnel, au niveau intervention, au niveau capacitaire. Et donc, il y a des relations diplomatiques entre la France et les États-Unis pour dire cela, mais néanmoins, on ne peut pas mettre ça dans la revue stratégique, en tout cas dans la loi de programmation militaire, et ce n'est pas dans la revue stratégique, sur cette formulation. Concernant... Non, c'est pas la même. Concernant la Turquie, là aussi, comme l'a rappelé le président Lagarde, effectivement, c'est un allié dans l'OTAN. Ce n'est pas forcément un allié avec lequel nous sommes d'accord. Il y a aujourd'hui des divergences, et je crois savoir que le président de la République, quand il a reçu son homologue turc, lui a dit fermement: aujourd'hui, nous avons des désaccords stratégiques et d'intervention par rapport à ce que fait la Turquie, principalement en Syrie. Nous leur disons, mais ce n'est pas pour ça que dans une revue stratégique, on ne peut le mentionner. Donc, je donnerai un avis défavorable sur ces 4 amendements, pour des raisons diverses que je viens d'exposer, mais un avis défavorable. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Madame la Ministre, sur ces 4 amendements, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, sur ces 4 amendements, l'avis sera défavorable. Pour des raisons qui ont été fort bien exposées à l'instant par le rapporteur, parce que cet alinéa 23 traite principalement
du développement des capacités militaires russes et chinoises. Et qu'on ne peut pas traiter sur un strict plan du parallélisme les États-Unis et la Turquie, quoi qu'on pense des agissements récents de certains de ces deux pays, de la situation et du comportement militaire russe et chinois. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, le rapporteur a rappelé que, outre les liens historiques anciens que nous entretenons avec les États-Unis, nous sommes sur le terrain, en opération, au Levant. Nous luttons contre le terrorisme au Levant dans le cadre de la coalition qui est menée par les Américains, que nous sommes également présents au Sahel, aux côtés des États-Unis, que nous sommes également présents dans le cadre des opérations qui ont été mentionnées tout à l'heure, menées par l'OTAN en Europe. Bref, c'est un allié. Alors après, ça nous donne tout à fait le droit d'avoir des positions sur ce que cet allié peut faire, dire, jour après jour. Quant à la Turquie, c'est ainsi. La Turquie est membre de l'OTAN et, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi un allié. Si ça n'est pas un allié, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est un ennemi? Alors, le rapporteur a rappelé tout à l'heure que le dialogue entre la France et la Turquie est extrêmement nourri en ce moment. Autrement dit, je pense que c'est à peu près quotidiennement que la France exprime à la Turquie son désaccord quant aux moyens qui sont utilisés par ce pays en Syrie. La question du succès, en effet, c'est une autre question. Qui, pour l'instant, obtient de la Turquie un changement d'attitude? Personne. Ce n'est pas pour autant que la France ne doit pas, de manière obstinée, faire part à la Turquie de son incompréhension quant aux moyens qui sont utilisés. Il faut aussi, je crois, admettre que la Turquie a un certain nombre de préoccupations à faire prévaloir, mais nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. Donc, pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux amendements 24, 25 et 26 et 155. Oui, sur l'ensemble, voyons bien de quoi nous parlons. Il s'agit d'adopter un paragraphe dans lequel nous désignons des menaces. Il s'agit bien de ça, n'est-ce pas? Plus spécifiquement, le renouveau des capacités de défense russes s'accompagne d'une politique d'affirmation militaire à l'égard de son voisinage, ce que ferait n'importe quel pays, et d'un recours préoccupant à des formes d'intimidation stratégique. De quoi parle-t-on? En Asie, le développement des capacités militaires chinoises sert également une politique de puissance, notamment en mer de Chine, accroissant les tensions et fragilisant les équilibres régionaux. Nous n'en croyons pas un mot. Nous pensons au contraire que la Chine est un facteur de stabilisation de la zone, dans laquelle les puissances agressives ne sont pas du côté de la Chine et ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Vous le savez aussi bien que moi, connaissant l'histoire profonde de ce pays. La Chine n'a l'intention d'envahir personne. Dès lors, mon collègue Lachaud a proposé que l'on mette ici en cause les pays qui posent problème réellement aujourd'hui, et en particulier dans la réorganisation du Grand Moyen-Orient au sens large, où toutes les puissances du monde interviennent pour essayer de redessiner la carte et où se superpose une bataille confuse, mais dont les connaisseurs connaissent les grands traits, qui montre que la guerre suit les pipelines et que les puissances régionales sont aux prises les unes avec les autres, puissances qui ont parfois entre elles des conflits millénaires et qui en viennent aux mains les unes avec l'autre à travers différentes factions et groupuscules et appellations de toutes sortes, mais qui ne cachent pas ce qui n'est rien d'autre que la vieille tradition de l'impérialisme des uns contre les autres, des Perses contre les Arabes, des uns contre les autres, bref, tout le monde connaît ça. Dans cette situation se surimpose la question de l'existence d'un État kurde, qui est un casse-tête absolu depuis la Première Guerre mondiale et qui n'a jamais été résolu. Et que dorénavant, la Turquie a décidé de résoudre par la force, parce que les circonstances particulières du combat qu'il y avait là-bas... Oui, attendez, on est sur 5 amendements, on peut quand même dire plus de 2 mots. Bref,
dans Merci, cette affaire, monsieur le député. ont décidé qu'à la faveur du trouble et des galons qu'avaient gagnés les Kurdes, les Turcs ont décidé de les liquider, premièrement en considérant que le PKK, qui est une des forces politiques combattantes, est une organisation terroriste, ce qui est une aberration, et deuxièmement en considérant qu'elle détruirait toutes leurs positions armées à la frontière de la Turquie. Merci de conclure, parce monsieur que cela Mélenchon. concerne 4... Mais une discussion bloquée sur 4 amendements, Madame la Présidente, Ah, c'est pas donne 4 la fois 2 possibilité pour non autant, pas de monsieur parler le 10 président minutes, Mélenchon. mais du moins d'achever ses phrases sans être interrompu. Achevez votre phrase. Avec votre permission, Madame la Présidente. Voilà vous pourquoi permets. la proposition de nos amendements consiste à désigner des gens qui posent problème plutôt qu'à en désigner d'autres qui n'en posent pas. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc... Votant 71, exprimé 68, majorité 35, pour 7, contre 61. L'amendement est rejeté. Amendement 25, dont je rappelle qu'il a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 26. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 76, exprimé 71, majorité 36 pour 30, contre 41.